Boa tarde a todos que acompanham esse vídeo agora. Bonsoir a tous ceux qui me regardent en ce moment. Mes amis, c'est pour bon dia benino tudo. Bonsoir a tout haïtien qui garde na mission, ça d'accord? Não te na parler na langue francesa, na langue portuguesa, na langue creole, by tout mundo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o arrependimento, sobre o batismo nas águas. Em francês, em crioulo haitiano, se você conhece algum imigrante, compartilhe esse vídeo. Mes amis, nous tous qui comprennent la langue française, dans quelques instants, nous allons parler en français, nous allons parler en créole haïtien et nous parlons en portugais aussi, d'accord? Si vous connaissez quelqu'un qui parle langue française, vous pouvez partager cette vidéo, d'accord? Dans quelques instants, je vais retourner en français. Então, hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. O que o batismo nas águas significa? Porque nós estamos em toda a Igreja Universal essa semana, estamos na semana do batismo nas águas. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou começar falando em crioulo, daqui a pouco a gente volta em português. Mes amis haïtiens, como nous y tout pas enfant, nous tout haïtiens qui là no Brasil, nous avons l'Église universelle, pour tout haïtien, nous annonçons bonne nouvelle dans la langue créole haïtien, pour tout haïtien no Brasil, nous lá na São Paulo, na la rue Conselheiro Furtado, número 1131 na Quartier Liberdade, no 10e étage. Mais jodi a na parler sou batem nan d'eau. Que ça qui veut dire batem nan d'eau? On pas capable dire sou batem nan d'eau sans avant parler sous repentance, sous vraie repentance. Que ça qui veut dire repentance, mes amis? Repentance, ça veut dire là nous décider, là nous comprendre racine péché nous yo. On voulait ba nous un exemple. Parole bon dia dit, moi là na mémoire, il y a une Bible là en créole. Et c'est traduction dans la langue créole, d'accord? Moi j'ai l'autre là en portugais. Mais il écrit dans le livre Genèse que bon Dieu t'a créé premier l'homme littéralement Adam. Et bon Dieu t'a créé Ève après. Mais on pas connaît ça. Mot Adam, ça veut dire être humain. Être humain, exactement comme ça. Dans la langue originelle, dans la langue hébreu ancien, mot Adam, ça veut dire être humain. Les bon Dieu t'a créé être humain, c'est-à-dire Adam, c'était qualité être humain, bon Dieu t'a créé. Première qualité, être humain. Et les Adam et Ève étaient tombés dans la tentation, toute l'humanité était tombée avec eux. C'est peut-être ça que nous tous déjà fait dans le péché. Il y a un peu de monde, mon haïtien, mon brésilien, généralement, majorité de monde, ils pensaient comme ça. Monde qui péchait, c'est monde qui fumait, c'est monde qui fait prostitution, c'est monde qui fait adultère, c'est monde qui litouillait l'autre monde. Ils pensaient que monde péchait, c'est seulement monde qui fait comme ça. Mais Paul bon Dieu dit que nous tous t'es déjà fait dans le péché. Nous tous déjà fait dans la condamnation. Est-ce que vous comprenez ça, ma petite? C'est-à-dire, condamnation, péché qui nous condamnait, c'est péché qui nous gagnait dans 20 nous depuis nous 4-4, et un péché qui nous-mêmes n'y pas de fait. Mais nous déjà fait avec les, peut-être, Adam et Ève. Comprenez tout ça? Peut-être c'est un haïtien, vous pensez que au marché en bas, l'esprit persécution, l'habitation, loi héritage, et peut-être ancêtres ou gain pour servir loi, mais nous gagnons dans nous un madichon, un châtiment, un péché qui sortit dans Adam et Ève, et c'est le premier monde qui était fait sur la terre. Dans le sens comme ça, pas impliqué culture, pas impliqué nationalité, pas impliqué langue, parce que nous tous sortis dans Adam et Ève, il y a le premier couple qui existait sur la terre. C'est peut-être ça que tout le monde, quitte mon haïtien, quitte mon brésilien, dans n'importe nationalité, brésilien, tout le monde qui est aux États-Unis, dans tout partout, tout le monde fait un vide en dedans. Et seulement Jésus est capable de sauver. C'est peut-être ça que Jésus est venu sur le monde. À partir du moment où on comprend qu'il y a un péché, même si on passe peut-être comme un monde bon, parce que vous déjà compris que depuis nous 4-4, depuis nous t'es fait nos péchés. Et seulement à travers Seigneur Jésus-Christ, parce que madichon qui nous tous gagné depuis nous t'es fait, c'est comme ça. Tout le monde qui fait peut-être une relation sexuelle entre un garçon et une femme, fait en bas péché ça qui Adam et Ève t'es fait, qui déjà condamné nous.
Compreende ça? C'est peut-être ça que le Jésus-Christ est fait, il n'est pas fait parce que à cause d'une relation sexuelle entre Marie et Joseph. C'est peut-être ça que Jésus était fait à perfection pour que ça pour lui venir remplacer nous, parce que Jésus était bon Dieu déjà avant. Mais il était venu dans la chair exactement parce que sur la terre, pas une personne qui t'a fait sans péché. Tout le monde t'a fait avec péché. Et qui j'ai un péché capable de remplacer l'autre là pour sauver. C'est pas possible. C'est peut-être ça qui dans la Sainte Trinité, tu as besoin de descendre sur la terre. Tu as bon Dieu papa, toujours tu as bon Dieu papa, bon Dieu petit acte Saint-Esprit, bon Dieu petit te descend dans la chair sur le monde. Il était fait sans péché, sans malédiction Adam hier. Comprenez ça? Il était agrandi dans le monde ça, Jésus pas fait aucun péché, ni dans l'idée parle, mes amis. Il était fait sans péché, il n'a pas fait aucun péché pendant toute la vie parle. Exactement parce que là, il était gagné 33 ans, il était remplacé nous sur quoi, sur bois calvaire, pour nous opportunité pour nous recevoir la vie qui pas jamais finir, la vie éternelle. Et c'est dans base ça qu'il faut que nous évaluions. Puis quand vous pensez ou un monde bon, simplement parce que vous faites charité. Non, si vous pouvez vous repentir dans Jésus, o péché qui est en vous, depuis vous te fait, que je t'ai déjà expliqué, péché ça fait vous marcher dans condamnation. C'est peut-être ça que vous connaissez, un petit monde qui est plein comme ça. Ah, moi c'est un monde bon, pour qui ça me souffrir? Ah, me fait plaisir, charité, me fait charité, moi aider frère pareil, moi pour qui ça me continue dans le même genre? C'est parce que nous toutes faites dans le péché. Tant que je t'ai déjà dit. Comprenez tout ça? Et Jésus est venu. Il y a un texte biblique qui dit que Jésus c'est deuxième Adam, c'est-à-dire deuxième qualité être humain qu'il faut que nous vîmes tant que lui. Là, nous repentis. Après, on connaît la vérité, ça, on gagne un seul chemin. C'est aussi suspendre marcher d'après Jean-Paul. Parce que tout le monde fait dans le péché. Et normalement, mon sayo essaie de remplir vide yo gagner avec vie, avec dépendance, avec corps. Pas dire que c'est péché ou gain corps, mais il y a des gens qui ont marché dans l'esclavage pour pagar ça. Au lieu de venir gain domination, yo dominer n'importe bagaille, c'est tout bagaille matériel qui domine l'homme. Ça c'est une conséquence péché tout le monde gagne dans venio. Mais Jésus-Christ est venu exactement pour porter liberté sur nous, sur toute bagaille ça yo. Jésus pas venu simplement pour porter liberté sur nous par rapport à n'importe bagaille mal que nous gagnons par rapport loi locaux, loi Aïda, il porter liberté sur nous contre toute bagaille ça yo, mais surtout sur nous. Il fait nous sauver seulement à travers l'église, c'est pas à travers l'église. On relève l'église parce que je crois qu'il y a un peu de monde qui sait l'église. Parce que l'église, à vrai dire, ce n'est pas une dénomination. L'église Seigneur Jésus-Christ, c'est composé pour monde, pas monde qui est déjà sauvé dans Jésus. Comprenez tout ça? Mais ce n'est pas une religion qui est capable de sauver. Ce n'est pas aucune religion. C'est Jésus. Mais il faut que nous décidions de refuser marcher d'après Jean-Paul. Il y a un peu de monde qui ont déjà baptisé dans l'eau, mais ils ont seulement été plongés, ils ont seulement été baignés. Pour qui ça? Parce qu'ils ont été baptisés dans l'eau, mais ils n'ont pas repenti avant. Repentance pas impliquer sentiment. Repentance impliquer comme ça. Ou comprendre pour qui ça ou ils ont péché, tant que je t'ai déjà expliqué, d'après tout ça qui est écrit dans la Bible. Et après, on connaît comme ça, ou après réaliser que pas un lien qui est capable de faire pour compte ou qui a sauvé. Ou capable de faire comme ça, ou capable de refuser tout être ou il décider vivre pour Jésus, d'après Jésus, selon volonté pâle. Comprenez tout ça, vous voulez faire après ou repentir, ou à faire pour selon volonté Jésus, selon tout ça qui fait Jésus plaisir. Comprenez tout ça? C'est ça qui veut dire baptême dans l'eau. Repentance, et après repentir, ou gain pour baptiser dans l'eau. Parce que baptême dans l'eau, c'est un enterrement. Il me veut dire un bagage. Puis, gars, ou qui peut-être ou par rapport à plusieurs doctrines qui un peu le monde créé par-ci par-là, il dit comme ça, baptême dans l'eau, il valait seulement si dans cascade. Non, c'est pas vrai.
Ah, batemos n'andlo, si ou bati nan piscine, pa gen valè. Problem, piga ou okipe tèt ou sou kalite d'lo, fok ou okipe tèt ou sou kalite repentans. Paske pou bon Dieu, si ou bati nan piscine, men si ou te repenti vreman, nan piscine gen valè pou bon Dieu. Paske bon Dieu va realize kalite repentans. Le ou repenti, ou mouri pou exijans la chepal. E piske ou te mori, pou sispan marcher d'après volonté pau, ou fok ou enterré, que se bater nan l'eau, nan même genre. Si o moun physiquement te mori, si ou enterré nan yon tombe bel, ou nan yon tombe qui led, ou soit sans tombe, ou fait un tour, et ou jeter là-dedans, nan toute façon, enterré, parce que corps li te déjà mori. Pas de différence dans le sens physique, mais je comprends que si c'est un membre de famille, pas jeter dans YouTube quand même. Je connais ça. C'est pas comme ça que je veux dire. Mais je veux dire dans le sens physique, biologiquement, dans le sens physique. Si on est mort, il passe un dia si il enterré dans un tout qui n'importe où te fait quand même, ou soit dans un tombe qui belle, pas de aucune différence. Même gens pour bon Dieu. Pour bon Dieu, c'est qualité repentance, c'est pas qualité de l'eau. Comprenez? Mais ou gain pour enterrer corps péché à travers baptême dans l'eau. Et dans semaine ça, dans toute l'église universelle, n'a fait baptême dans l'eau. Évidemment que si vous voulez faire comme ça, même que vous pas membre dans l'église, non pas de problème. Vous capable venir, n'a faire conversation ensemble avec vous, si vous avez une décision pour baptiser dans l'eau, si vous te décidez mener la vie sans reproche devant bon Dieu, ou mettre faire comme ça, d'accord? Dans n'importe qui est, ou venir dans l'église universelle, nous sommes capables de faire conversation ensemble avec vous pour aider, d'accord? Quando ela parla, pode seguir. Então, nós estamos na semana do batismo nas águas. Agora, não dá para falar de batismo nas águas sem antes falar de arrependimento. O que é o arrependimento? Primeiro nós temos que entender o seguinte: tudo começou no Jardim do Éden. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Adão, significa ser humano. Ser humano. Quando você ouvir a palavra Adão, ela significa ser humano. Quando Deus criou Adão, ou seja, o ser humano, o nome dele já levava isso, né? E as consequências também carregaria para o ser humano tudo o que aconteceu. Quando Adão e Eva caíram em tentação, o ser humano se tornou corrupto. Adão se tornou corrupto, o ser humano se tornou corrupto. Então, a primeira coisa que Adão fez depois que eles caíram foi querer ficar longe de Deus. É interessante que quando a gente fala de Deus, muitas pessoas elas não querem ouvir. Elas não gostam do assunto. Algumas não assumem isso, mas não gostam do assunto. Mas foi o que aconteceu com Adão assim que ele pecou. Então, quer dizer o seguinte: todo ser humano que ele nasce de uma união de um homem e uma mulher, ele já nasce com esse pecado na veia. É por isso que a primeira coisa que uma criança faz quando nasce é chorar. E o ser humano vai crescendo e chorando a vida inteira e sempre culpando alguém. E o ser humano nasce com esse vazio dentro de si. E cada um quer ocupar esse vazio com alguma coisa. Uns com vício, outros com orgulho, outros com uma coisa que a sociedade acha que é ruim, outros tentam preencher isso com algo que a sociedade acha que é bom. Mas, resumindo, o ser humano ele passou a ser escravo. O ser humano foi criado para ter o domínio sobre tudo. Deus disse: dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre os animais do campo. O homem tinha domínio, mas depois que o homem caiu, depois que Adão caiu, ou seja, o ser humano caiu, então o ser humano que era para dominar passou a ser dominado. Eu vou dizer uma coisa para você que quando eu acabar de dizer você vai achar estranho. Mas eu costumo dizer que ninguém usa drogas. Não. São as drogas que usam a pessoa. Porque você usa a droga, daqui a pouco tem mais. Mas o seu corpo, sua vida, depois que você morrer, você não tem outra vida aqui na Terra. O que eu quero dizer é o seguinte: arrependimento envolve quando você entende que todo o seu estilo de vida, os seus caminhos, porque o ser humano tem mais de um caminho, nós temos caminhos. O ser humano não tem plano, ele tem planos e caminhos. Se um der errado, ele tenta outro. Só que o ser humano, ele vive, né? É o ciclo vital. Ele nasce, cresce, reproduz e morre tentando achar o caminho e não consegue. Porque só existe um caminho, que é Jesus.
Jesus veio a este mundo para nos substituir. Uma vez que na terra todo ser humano que nasce já nasce com esse pecado, que é condenatório, ele já nasce com esse vazio dentro de si, não havia ninguém para substituir o ser humano para pagar o preço do pecado que Deus exige com a justiça dele. Então Deus teve que, sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus teve que enviar o Deus Filho, que veio em forma humana, e ele nasceu sem ser da forma que todo ser humano nasce. Por quê? Porque se ele nascesse igual a gente nasce, ele nasceria com o mesmo pecado de Adão, e não serviria para nos substituir. Então ele nasceu de uma forma sobrenatural para que não nascesse em pecado. Agora você imagina, Jesus viveu 33 anos neste mundo, ele nasceu sem pecado, e não cometeu nenhum pecado, nem pensamento. É por isso que ele é o único que deve ser adorado. Não por sentimento, não porque eu sinto algo bacana no meu coração. Não, mas conscientemente, imagine uma pessoa viver 33 anos aqui neste mundo e não cometer nenhum pecado nem na mente. É por isso que só ele pode salvar. Se você me falar qualquer outro nome de qualquer outra pessoa, pode me falar qualquer outro nome. Eles nasceram já com o pecado de Adão e Eva. Então, ele não poderia nos substituir, só Jesus. E está escrito que Jesus, ele é o segundo Adão, ou seja, o segundo tipo de ser humano que nós temos que perseguir, que nós temos que ser. É por isso que é em Jesus. Mas nós temos que entregar a nossa vida. Arrependimento é isso. É quando você entende que todos os seus caminhos não podem te levar a lugar nenhum que te leve à verdadeira vida, aqui e na eternidade. Ao saber disso, o que você tem que fazer? Abandonar todos os seus caminhos e seguir um só, que é Jesus. Não estou falando com você de religião, não estou falando com você de fulano, de beltrano, mas daquele que te leva à vida, que é Jesus. Então nós estamos na semana do batismo nas águas. Então é para todos aqueles que desejam ter a verdadeira vida que só em Jesus você pode ter. Então aproveita a oportunidade, você pode ir em qualquer Universal. Nós estamos aqui na rua Conselheiro Furtado, número 1232, no segundo andar na Universal Haitianos, mas você pode ir em qualquer Universal. E você pode conversar com o pastor lá, exprimir o que você crê, o que está dentro de você, e você vai ser atendido. E você pode se batizar nas águas se você crê de fato. Tá bom? Nós vamos falar aqui em francês rapidamente, daqui a pouco a gente vai terminar. Mes amis, que Dieu vous bénisse à tous ceux qui me regardent en ce moment. Je m'appelle Christian, je suis un pasteur dans l'Église universelle et je suis là au Brésil, à São Paulo. Et je veux te parler sur une chose très importante, mes amis, parce que je veux te parler sur le baptême, baptême d'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Le baptême d'eau, il n'est pas une chose que nous devons le faire dans quelque manière. Non, je veux te parler, avant que je veux te parler sur le baptême d'eau, je veux te parler sur la repentance, vraie repentance. Parce que la parole de Dieu, il est écrit qu'au commencement, Dieu a créé Adam. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le mot Adam signifie, veut dire, être humain. Qu'est-ce que cela signifie? À cause de la chute d'Adam et Ève, tous les hommes sont tombés avec eux, tout être humain. Comprenez-vous ce que je te dis? C'est-à-dire, nous tous sommes nés dans le péché dès notre naissance. C'est pourquoi nous avons besoin de notre Seigneur Jésus. Parce que selon la justice de Dieu, tout le péché ont besoin d'autres personnes pour le sauver. Mais autre personne qu'il n'est pas un pécheur, également à lui. Comprenez-vous tout ce que je te dis en ce moment? C'est pourquoi et puisque dans la terre, il n'y avait personne pour nous remplacer sur quoi? Dans le montagne de le calvaire, tous les jours, toujours était le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit. Donc, le Dieu Père
nous a envoyé notre Seigneur Jésus. Comprenez-vous? Pour nous remplacer sur quoi? Sur quoi? Et c'est pourquoi que à partir du moment où nous décidons d'arrêter de vivre selon notre manière, parce que tous les gens sur la terre avoir son manière d'être. Et beaucoup de personnes, ils ont beaucoup de chemins. Mais à partir du moment où nous savons sur cette vérité, que seulement par notre Seigneur Jésus, nous pouvons recevoir la vie éternelle, nous pouvons décider de renier nos chemins afin de prendre une seule chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Comprenez-vous? Cela signifie la repentance, vraie repentance. C'est pourquoi nous avons fait le baptême dans l'eau, le baptême d'eau dans cette semaine en toute l'Église universelle. Si vous êtes au Brésil, vous êtes un immigrant et vous voulez baptiser dans l'eau, n'hésitez pas, vous pouvez aller dans quelques églises universelles au Brésil, à São Paulo, et vous-même qui dans l'autre pays, vous pouvez le faire ainsi. Comprenez-vous? Vous devez chercher une église à proximité de toi pour vous baptiser dans l'eau aussi. D'accord? Nous sommes ici au Brésil, à São Paulo, dans l'avenue Conselheiro Furtado, numéro 1232, dans le quartier Liberdade, sur le 2e étage. Nous allons faire beaucoup de services en français, en créole haïtien et dans les langues portugaises aussi. Mais si vous voulez baptiser dans l'eau, n'hésitez pas. Parce que après de nous repentir, nous devons baptiser dans l'eau. Parce que le baptême, ça veut dire un enterrement. Comprenez-vous? À partir du moment que quelqu'un repentit devant notre Dieu, c'est comme si il vient mourir. Il va mourir. Il va décider vivre selon la volonté de notre Seigneur Jésus. Et puisqu'il a décidé mourir, tous les gens doivent baptiser dans l'eau pour enterrer sa vie. Dans l'eau, c'est une représentation qu'ils veulent prendre une nouvelle vie à partir de cela. Comprenez-vous? Si vous voulez faire ainsi, n'hésitez pas. Que Deus vous bénisse. À la prochaine. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você conhece algum estrangeiro, compartilhe esse vídeo com todos. C'est pour bon dia bénir tous mes amis, tous amis haïtiens. À la prochaine. M'appelez-nous là dans l'église universelle pour tout haïtien dans le Brésil.